Hello, alors normalement normalement c'est ma chaîne principale, je fais des vlogs critiques, donc c'est une série basique. Mais je me suis dit que puisque les vlogs critiques sont en pause et reviendront en septembre, je me suis dit de faire des mini critiques sur ma chaîne vlog. Donc ce n'est pas une émission de critique, c'est mes Bruno Vlog d'origine. Voilà. Là je suis avec Clément. Voilà, alors alias la torche maléfique, il a une chaîne de YouTube qui s'appelle comme ça. Je mettrai le lien dans la description évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Clément? On va aller au cinéma et regarder un film. Hashtag la momie. Voilà, donc on va regarder La Momie, réalisé par Alex Kurzman, qui a été le scénariste de The Amazing Spider-Man 2. Donc ça annonce que du bien parce que The Amazing Spider-Man 2, tout le monde a kiffé ce film. Ne faites pas semblant, vous le savez. Et donc si tout le monde a kiffé, c'est sûr que ce film serait bien. Il est avec, il y a une actrice afro, elle dit quoi déjà, franco-algérienne qui joue la momie, enfin, qui joue la meuf. Et c'est avec Tom Cruise. Et d'après ce qu'on m'a dit, normalement Tom Cruise aurait fait le gros salopard et aurait, demandé au producteur de couper plein de scènes où il y a la meuf pour qu'il n'y ait que lui sur le film, pour qu'il rapporte plein de tapettes. Parce que ce mec a gros pognon, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'espère que ce film sera bon. J'espère que les rumeurs qu'on dit dessus sont fausses. Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que ce film n'est pas très très bien. Et j'ai pas envie d'accepter ça. Le fait que je sais que, tu vois, donc logiquement je vais dire, logiquement j'étais pas censé aller le voir. Ouais. Parce qu'on m'a dit trop de mauvais trucs sur lui, sur ce film. Mais je me suis dit, je vais quand même lui laisser une putain de chance. Et je vais quand même le voir. Ça vaut sûrement le coup. Et puis je suis jamais encore allé dans le cinéma à Nérac, alors que ça fait 2 mois que j'habite ici. Je suis jamais allé. Et d'abord ce que tu m'as dit, toi non plus tu n'es jamais allé. Au cinéma, non, pas voir pour Margot, pas encore. Il habite ici depuis 3 fois plus longtemps que moi. Il n'est jamais là au cinéma quoi. Alors moi non plus, hein. Moi quand je vais arriver là-bas, ce sera la découverte. Hein. Donc moi aussi je vais découvrir en même temps que toi. Donc je connais pas le cinéma ni rien. Hashtag retardataire pour moi. J'avoue. Attends. Après bon. Espérons que ce film sera bon, je l'espère. Et je vais tout faire pour que la vidéo soit pas longue parce que. Alors on vient d'arriver dans le cinéma. Comparé à celui-là d'Agen, il est petit, hein, vous voyez. Putain, bon j'espère qu'il est ouvert. Bon alors, merde. Voilà, j'ai la preuve que ce cinéma est unique au monde. Ils ouvrent à l'heure précise où la séance cinéma commence. La séance commence à 16h et ils nous ouvrent à 16h pile. Bien au moment où tu dois te grouiller pour aller à la salle. T'imagines? Attends, les horaires d'ouverture, il est bien d'accord avec moi. Hein. Ils ouvrent à 16h. Quand une séance commence à 20h, ils ouvrent à 20h. Ils ont des horaires de cocu. Ils ont des horaires de flemmard. Moi je te dis, je travaille là, moi je suis content. Sérieux. Attends, même lui on est arrivé, il était choqué. C'est quoi ces horaires de merde? Fonctionnaire. Attends, pire, c'est pas des horaires ça. Ah, tu vois, et même lui il est venu voir la momie, il dit putain, c'est ouvert que à 16h. Eh oui, mon gars, c'est de la merde. Hein. Bienvenue à Nérac. Ça donne envie, hein. J'ai envie d'aller retirer, me prendre un granita, tu vois, mais. Et puis, alors, en attendant que le cinéma ouvre, on se fait une petite pizza au KLM avec des orangina. Et on a aussi, c'est des granitas sa mère. Les granitas. Mes chers abonnés, mes chers amis, vous savez que je kiffe ça. Eh, c'est pas un cadrage de beau gosse ça? Hein? C'est pas un cadrage de beau gosse ça? Ça va. Hein? Ouais. T'as arrêté de manger? Quoi? T'as arrêté de manger? Non. Ils sont mis de petits oignons. Non. En fait, c'est une pizza orientale. Fait maison.
Vous imaginez pas ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment tout. Merguez, oignon, poivron, fromage. Je crois que Clément n'a jamais goûté une pizza aussi bonne. Si. Ouais, moi aussi. Elles sont bonnes, hein. Tiens. Des vrais proches sapins. On est en train de kiffer notre vie là. À côté. Oh la vache! Elle est magnifique cette salle! Non, rien, je t'ai mis juste à ça. Elle est magnifique la salle! En fait, si tu veux, je m'attendais, si tu veux. Tu sais, pendant que j'habitais en arrière, il y avait un cinéma comme là, un petit. Et c'est quoi? C'est pareil c'est pareil de place. Alors, je vois les gens qui sont passés devant la caméra. T'inquiète pas, je te le connais. Et donc, normalement, le cinéma était pas vraiment comme ça, tu vois. Et là, il est énorme. Mais dommage, quand même. Moi, je trouve que l'écran est beaucoup trop haut pour des sièges trop bas. Non. Et l'écran, oui, parce que moi, j'ai toujours l'habitude à Agen. À Agen, d'aller au fond, quand les choses sont en haut, pour ensuite regarder tout droit. Là, maintenant, tu vois ça, c'est. Ils sont tous en bas de l'écran. C'est pour ça que devant, t'es comme ça, quoi. Donc, tu vois, voilà, là, t'es comme ça. Devant, t'es ouf. Alors on vient à peine de sortir du cinéma, on va faire la critique à chaud. Alors, attends, je change de truc parce que voilà. Alors, je vais commencer par toi Clément, qu'est-ce que tu en as pensé sincèrement du film? Trop de la balle. Vraiment, déjà on m'avait dit que l'actrice qui jouait là-dedans était bonne, c'est vrai. À ce qui paraît, Tom Cruise aurait demandé de couper des scènes, mais ça s'est pas vu. Moi j'ai pas trouvé le film coté. Il était long, hein, parce que normalement un film comme ça, ça dure 1h20, 1h30. Là ils ont fait 1h50, donc c'était plutôt supportable. Sinon l'action était bien rythmée. Du début à la fin, les personnages sont bien exploités. Au début, Nick, joué par Tom Cruise, Nick est un gros salopard et tout. Bon bref, c'est vraiment un homme qu'on n'aime pas trop suivre quoi. Et au moment, jusqu'à la fin, on aperçoit qu'il a un petit côté sentimental gentil. Jusqu'au moment où il est carrément... il arrive à avoir les pouvoirs du dieu des morts. 7 en plus, comme mon chiffre préféré. Hein, JB 7. Et si tu veux, mais au lieu de s'en servir pour le mal, il s'en sert pour le bien en fait de compte. Et en plus, il y a un truc que j'ai pas remarqué, c'est que le film La Momie, ça s'interdit je crois. Ça s'interdit, ça c'est pas possible. Bon, ça, on va aller là-bas. Et donc le film de La Momie a été, c'est un film qui fait partie du Dark Cinematic Universe, un nouveau univers spécial où il y a des monstres, etc. Comme, enfin, si vous voulez, en ce moment, il y en a 4 sûr. Il y a le Marvel Cinematic Universe avec Iron Man qui a commencé en 2009. Il y a le DC Cinematic Universe qui a commencé avec Superman, Man of Steel. Le Monster Cinematic Universe qui a commencé avec Godzilla en 2014. Et maintenant le Dark Universe. Et à ce qui paraît, il aurait plus de 50 ans. Parce que dans le film, on voit des têtes de mort avec des crocs de vampires. Dracula en 1900 et quelques. Et il y a aussi un truc, j'ai oublié d'ailleurs, c'était quoi déjà? Le fait que La Momie soit un reboot et qu'il y a eu un clin d'œil. Il y a eu un clin d'œil sur ce film qui fait partie intégrante des 3 premiers films. C'était quoi déjà? La Momie, avec le livre des morts. Voilà, donc d'après ce qu'il me dit, donc et je l'ai vu aussi. Et je n'ai pas vraiment remarqué sur le coup, mais il y a le livre des morts qui est sur le film et je l'ai pas remarqué sur le coup et lui l'a remarqué directement. C'est vraiment génial. Un petit clin d'œil comme ça. Vraiment, quand ça commençait à tout péter, on s'est pas un peu senti dans Independence Day. Un peu. On s'est un peu pensé à Independence Day. À l'arrivée avec, je sais pas, une tempête de sable, tout qui commence à se péter, des hommes qui... Voilà. Vraiment, il y a de l'action non-stop.
pour ceux qui sont extrêmement sensibles, il y a quelques screamers évidemment, hein, c'est la momie donc faut bien qu'il y ait un petit peu de screamer. Et le fait qu'il a une mauvaise note sur internet, je trouve ça dommage parce que ce film mérite beaucoup plus. Et le fait qu'il fasse partie d'un Dark Cinematic Universe, un autre Cinematic Universe qu'il va falloir suivre, mais moi je trouve ça vraiment génial. Sinon t'as rien d'autre à dire par rapport au film, vraiment? Non. Je vais faire juste une dédicace à tous mes potes qui vont regarder cette vidéo. Pas parce que j'ai un micro de merde. Ouais. Je vais faire une dédicace à tous mes potes qui vont me reconnaître. Voilà, et si jamais, certains de mes abonnés. Voilà, donc je vais essayer de partager la vidéo sur ton mur parce que j'arrive pas à t'identifier, donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc voilà, donc on est allé au cinéma et c'est pas encore fini parce que donc la prochaine vidéo ce sera sur le 14 juillet. Clément sera encore là. Transformers 5. Voilà, et ensuite sur le prochain Bruno Vlog, il sera encore là, ça veut dire que tu seras là pour 3 vidéos de suite. Hein, il signe pour 3 vidéos. Donc là, dis-toi, il est pas sous contrat, t'inquiète pas. Non, vraiment, ici. Je demande 50% de YouTube Money. Je crois, ouais. Attends, donc, il sera là pour 3 vidéos, celle-là, le 14 juillet, et Transformers 5, dont on a vu la bande-annonce avant que le film commence. Ouais. Mais t'es malade ou quoi? Tiens, un moment, dans la bande-annonce, tu as vu ce qui se passe dans la bande-annonce? Des gros vaisseaux qui arrivent à mon indépendance Day, c'est quoi cette... Mais mec, t'es malade. Donc, La Momie, c'est vraiment un super bon film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir à fond. Les acteurs jouent super bien. Le fait qu'il y a une caméra bleutée qui commence, en fait, donc dès le début du film, la caméra elle est colorée et ensuite elle commence à devenir bleutée au bout d'un moment parce que le film commence à devenir vraiment sombre. Et jusqu'à la fin, ou à la fin, donc, on voit donc que Nick a des pouvoirs de ouf. Il peut ressusciter qui veut. Il a le pouvoir du mal, mais il s'en sert pour le bien. Et donc, résultat, il y a deux personnages principaux là, donc Jennifer et le gros vieux là, ils sont en train de se dire qu'ils pourraient être un allié de choix. Et donc, le film se finit comme ça, donc avec un gros à suivre. Et demander à Clément, j'ai gueulé au cinéma, je veux pas d'un suivre, je me suis pris un à suivre. Hein, je me suis pris un à suivre dans le cinéma. Il en rigole en plus. Vas-y, mais moque-toi moi. Bon voilà, donc c'était une petite vidéo qui va durer à peine 10 minutes, voilà, donc on s'est amusé en ville. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, etc. Vous connaissez la démarche à suivre, comme je dis tout le temps. N'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne qui est dans la description. Vous allez, je vous ai dit, dans la description, allez voir dans la description, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas dans la description. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes continuations sur YouTube. Et je vous dis ciao, à plus, c'était Bruno. Et Clément. Pour vous servir les gens.